Alors donc j'ai appelé cette conférence un christianisme, l'anglicanisme, un christianisme de la contradiction, et vous allez très vite voir pourquoi. L'anglicanisme en France est en général une forme tout à fait inconnue de christianisme, soit une bizarrerie que le français moyen n'arrive pas à situer. Euh, c'est des catholiques, c'est des protestants, on ne sait pas trop. Ils sont conservateurs. Ah non, mais en fait, ils sont progressistes, ils sont les deux. Là aussi, on ne sait plus. Autant de questions, en fait, qui embarrassent aussi les anglicans eux-mêmes, car ils sont conscients que toutes les réponses sont en fait possibles. Et en même temps, elles ne permettent pas, au final, de rendre compte de ce qu'est l'anglicanisme. Anglican, ça évoque l'Angleterre, pour la plupart des Français, et ils ont bien raison, puisque anglican, c'est en fait l'adjectif latin, anglicanus, ecclesia anglicana, c'est tout simplement au départ l'église anglaise, c'est tout ce que ça veut dire. Étymologiquement, être anglican, c'est être anglais. Pourtant, l'anglicanisme existe bien au-delà des frontières de l'Angleterre. Il ne veut pas, c'est formidable. Vous avez là une carte de la communion anglicane, donc qui regroupe les différentes églises anglicanes du monde. Et partout où ce n'est pas gris, en fait, vous avez des anglicans. Alors là, il y en a, mais enfin, il y en a très très peu. Hein. Sur le continent européen, voilà, il y a des paroisses anglicanes à droite, à gauche, mais enfin, c'est tout petit, petit, petit. Et en fait, il n'y a pas d'anglicanisme d'Europe continentale indépendant, autonome. C'est soit des églises qui sont rattachées à l'Église d'Angleterre, soit des églises rattachées à l'Église épiscopale des États-Unis. Mais en dehors de toutes les autres régions colorées, sont vraiment des régions où vous avez une église anglicane autonome, totalement en fait indépendante de l'église d'Angleterre. Donc, première difficulté, hein, quand on dit l'église anglicane, de quoi on parle? Étymologiquement, c'est l'église anglaise, mais aujourd'hui, en fait, l'église anglicane, c'est pas forcément l'église d'Angleterre. Ça peut être d'autres églises anglicanes du monde. Donc, vous voyez où on les trouve. Alors, évidemment, dans toutes les îles britanniques, hein, il y a l'église d'Angleterre, mais il y a aussi l'église épiscopalienne d'Écosse, l'église d'Irlande, l'église au Pays de Galles, c'est le nom officiel de l'église anglicane au Pays de Galles. Et puis, bien au-delà, donc, alors si j'ai cité l'église épiscopale des États-Unis, mais vous voyez que vous avez, bon, il y a l'église du nord de l'Inde et l'église du sud de l'Inde, qui est aussi une église qui sont des églises qui font partie de la communion anglicane. Toute l'Afrique anglophone et même certains pays d'Afrique francophone ont aussi des églises anglicanes dont certaines sont démographiquement très importantes. Donc bien sûr, ce sont en majorité des pays où il y a eu un jour l'Empire britannique, mais pas seulement. Par exemple, il y a une église anglicane de taille tout à fait significative à Haïti. Il y a une église anglicane au Brésil. Voilà, dans des pays où, en Corée, au Japon, dans des pays où l'Empire britannique n'a pas en fait été. Et ça vient aussi du fait qu'il y a eu des mouvements missionnaires anglicans qui ont travaillé dans ces régions. Si on prend les seuls francophones anglicans, ils représentent quand même 4 millions de personnes à peu près dans le monde. Donc c'est pas ridicule. Alors dans cette communion anglicane, l'archevêque de Canterbury, qui est donc le primat de toute l'Angleterre, au sein de l'Église d'Angleterre, l'archevêque de Canterbury joue un rôle symbolique de repère identitaire, au sens où traditionnellement, être anglican, où qu'on soit dans le monde, c'est être en communion avec le siège épiscopal, archiépiscopal de Canterbury. Alors, pour autant, ça ne fait pas de l'archevêque de Canterbury un pape anglican. C'est pas du tout la même chose. En fait, l'archevêque de Canterbury n'a aucun pouvoir
juridictionnel, réel, en dehors de l'Église d'Angleterre. Je le comparerais plutôt qu'à un pape, je le comparerais à un gentil animateur qui essaye de faire en sorte que les anglicans du monde entier, dans toute leur diversité, continuent de se parler et à se reconnaître comme membres de la même tradition. En effet, la communion anglicane est particulièrement familière des crises et des tensions entre des églises membres qui ont des profils parfois très différents. La crise récente la plus célèbre et qui n'est toujours pas terminée est celle qui porte sur la sexualité, en particulier sur deux questions précises, celle de l'ordination des personnes LGBTQ et de la célébration liturgique des unions de même sexe. Dans cette conférence, je parlerai avant tout de l'Église d'Angleterre, l'Église mère en quelque sorte de la communion anglicane, à côté de spécificités qui lui sont propres au sein de la communion, en particulier le fait qu'elle est la seule Église d'État, la seule Église anglicane d'État, c'est le cas nulle part ailleurs. À côté de ces spécificités propres, l'Église d'Angleterre a ce site particulièrement intéressant qu'elle est, on pourrait dire, la plus plurielle. Elle est la plus plurielle des églises anglicanes. Ce que je veux dire, c'est que c'est en fait vraiment le cœur de ce dont je voudrais parler ce soir, cette diversité anglicane. On la retrouve en fait dans la plupart des églises anglicanes du monde, mais en Angleterre, je dirais que cette diversité, elle est puissance 1000, quoi. Et l'église d'Angleterre, en ce sens, est un vrai microcosme particulièrement frappant de cette diversité anglicane, diversité à la fois théologique et diversité sur le plan des pratiques religieuses. Alors je voudrais commencer déjà par essayer un peu de placer ce pluralisme anglican, de quoi on parle, et on va en revenir à la question que posent souvent les Français, mais alors l'anglicanisme, c'est quoi les anglicans? Ils sont protestants, catholiques, entre les deux, l'un et l'autre à la fois, on ne sait plus. Et ils ont raison de plus savoir, parce qu'on trouve des choses vraiment extrêmement diverses. Voici une cérémonie anglicane, bon, pas habituelle, mais enfin quand même, ça fait partie des cérémonies d'État dans l'Église d'Angleterre, donc Église d'État, ce qui veut dire que toutes les grandes occasions étatiques ont en général en leur cœur un office qui n'est pas n'importe quel office, qui est toujours un office anglican. Donc là, vous reconnaissez le roi Charles III, c'est une minute de la Donc vous voyez, là on a, bon, j'ai choisi ce moment parce qu'on a finalement le fond musical est tout à fait dans la grande tradition chorale anglicane, donc qui prend source au XVIe siècle, de cette... on est à l'abbaye de Westminster, donc vous voyez que tout ça est très orné, on a des prêtres et évêques en chape, dans des chapes sacerdotales, qui sont au moins aussi ornées que celles du catholicisme romain. Voilà, c'est bon. Pour les Français, ça évoque l'Église catholique, mais c'est pas catholique. On sait que l'Angleterre est un pays protestant, mais alors comment réconcilier cette Église
soi-disant protestante qui a des apparences aussi catholiques, en tout cas dans cette cérémonie-ci. On a l'habitude en France d'associer protestantisme et sobriété cérémonielle, parce que c'est effectivement l'image que donne le protestantisme français, j'ai envie de dire historique. La réforme française, c'est essentiellement une réforme calviniste, comme les réformes suisses de Zurich et de Genève. Donc ce qu'on appelle largement le mouvement réformé au sein du protestantisme, pour le distinguer des luthériens en particulier, qui sont plus, voilà, où il y a là en l'occurrence davantage, plus de cérémoniel, disons. Est-ce que ça veut dire que l'Église d'Angleterre, en fait, c'est un protestantisme qui est autre que le protestantisme réformé? Et bien c'est là où ça devient très intéressant, parce qu'en fait, c'est sans doute au mouvement réformé que la réforme anglaise au XVIe siècle doit le plus. C'est vraiment les influences majoritaires au moment de la réforme viennent des réformes françaises et suisses. Donc, voilà, premier étonnement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réforme anglaise, en fait, il n'y a pas une réforme anglaise, il y en a plusieurs. Chaque souverain au XVIe siècle, j'ai envie de dire, fait sa réforme. On a d'abord Henri VIII qui rompt avec Rome pour des questions en fait dynastiques. On dit souvent oui, il voulait divorcer, bon, c'est Barbe Bleue avec ses 6 femmes, etc. Bon, le personnage n'est pas très sympathique, mais au moment de la question, la grande question du divorce, c'est d'abord une question dynastique. Il n'a eu de son premier mariage avec Catherine d'Aragon, il n'y a qu'une seule fille. Alors oui, les filles peuvent hériter du trône, mais à l'époque, ce n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire anglaise, et ça s'est très mal passé. C'était Mathilde ou Maude, suivant la forme du nom qu'on retient, qui était la fille d'Henri II, je crois. Non, j'ai un trou. Et qui a été désignée comme c'était la seule descendante directe, qui a été désignée comme héritière. En fait, elle n'a jamais vraiment réussi à régner, puisque son autorité a tout de suite été contestée, et c'est Étienne de Blois qui a été élu à sa place par les barons anglais comme roi d'Angleterre. Et il s'en est suivi en fait une guerre civile. Finalement, Mathilde a réussi quand même à faire imposer son fils comme futur souverain, mais elle n'a jamais vraiment régné. Donc, au XVIe siècle, c'est ça que ça veut dire, une femme sur le trône. C'est compliqué. Et l'Angleterre est sortie, pas très très longtemps, d'une grande période d'instabilité politique, avec des guerres civiles, ce qu'on appelle la guerre des 2 roses. Et la jeune dynastie Tudor, qui est très légitime en fait, n'a vraiment pas envie de voir comme unique héritière une fille. Donc, Henri VIII doit pouvoir se remarier avec quelqu'un qui lui fera des fils. Catherine d'Aragon, elle est trop vieille, elle aura plus d'enfants, donc il faut quelqu'un d'autre. Ça tombe bien, il est tombé amoureux d'Anne Boleyn, bon voilà. Après, vous connaissez l'histoire. Mais au départ, c'est vraiment une question dynastique. Le pape, pour des raisons politiques, alors qu'au départ il était plutôt d'accord, après il finit par dire non. Du coup, Henri VIII rompt avec la papauté, mais au départ ça ne veut pas dire du tout que l'Église d'Angleterre devient protestante. Henri VIII est tout sauf protestant. Il est très intéressé par la théologie, mais sans doute qu'on pourrait dire dans le paysage de l'époque qu'il est bien davantage humaniste que réformé, que protestant. Les humanistes sont aussi en faveur de réforme de l'Église. Des gens comme Erasme, Thomas More, ils veulent une réforme de l'Église, mais pas une réforme protestante, une réforme qui reste dans le giron du pape, si on peut dire. Donc, première rupture avec la papauté. Une fois qu'on a rompu avec la papauté, il faut savoir ce que l'Église d'Angleterre va devenir. Et c'est là où les influences protestantes commencent à se faire sentir. Mais sous Henri VIII, en fait, c'est un protestantisme encore extrêmement modéré qui se manifeste. Finalement,
il y a énormément de continuité encore avec l'Église médiévale. C'est avec ces enfants que les choses changent vraiment sur le plan théologique et liturgique. Même si, bon, il y a un certain nombre de changements sous Henri VIII, mais de nouveau, ce pas des changements vraiment, c'est des changements plus humanistes que protestants. Édouard VI, lui, se lance dans une réforme alors protestante tout à fait radicale, qui prend exemple justement sur la réforme française et suisse. Et puis, il meurt assez vite. Il est remplacé par Marie Tudor, qui elle est catholique. C'est la fille de la première épouse d'Henri VIII, donc elle est catholique. Elle ramène l'Église d'Angleterre à l'obéissance au pape. Et donc, elle la ramène au catholicisme, mais elle n'a pas quand même tout à fait le même catholicisme qu'avant, parce que c'est quand même très compliqué de défaire certaines réformes comme ça. Elle meurt d'un cancer au bout de 5 ans, donc en fait, le rétablissement du catholicisme aura finalement tourné court, puisque l'héritière suivante, c'est sa sœur cadette, Élisabeth, qui devient Élisabeth Ière, et alors elle reste sur le trône pendant 43 ans. Et c'est elle véritablement, par la durée de son règne, qui façonne l'Église d'Angleterre d'une manière qui va se trouver être durable. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Élisabeth Ière, elle est très clairement protestante. Donc, au moment même de son avènement, il n'y a aucun doute dans son esprit qu'il faut rétablir la suprématie royale sur l'Église, qui est une façon de rompre avec Rome et de dire, voilà, maintenant on va pouvoir réintroduire le protestantisme dans l'Église. Mais la question, c'est quel protestantisme? Élisabeth Ière est quelqu'un fondamentalement qui souhaite une Église qui rassemble au maximum le peuple anglais. On a vu pendant l'interlude catholique de Marie Tudor que, en fait, la majorité des Anglais étaient ravis de ce retour au catholicisme. La majorité n'était pas devenue protestant dans les deux réformes précédentes. Sous Henri VIII, on ne peut pas les blâmer puisque ce n'était pas vraiment une réforme protestante, mais même sous Édouard VI, en fait, les Anglais restent attachés aux formes catholiques. Donc, Élisabeth Ière, elle est très consciente de ça. Il n'est pas question, elle veut rétablir le protestantisme, mais elle souhaite le faire en essayant de heurter au minimum les sensibilités. Par ailleurs, il n'est pas question pour elle de prendre parti dans les différentes querelles intra-protestantes. On suppose qu'elle est assez proche de quelqu'un comme Bologna, qui est le réformateur, l'héritier de Zwingli à Zurich, donc une réforme, disons, de facture réformée. Hein. Mais voilà, cela étant dit, c'est quelqu'un aussi qui a été éduqué dans un protestantisme qui a encore gardé beaucoup un attachement à des formes médiévales. Elle n'aime pas les prêtres mariés, elle a un crucifix dans sa chapelle, qui est une horreur pour les protestants. Enfin voilà. Donc, entre ses goûts personnels et puis cette volonté d'avoir une église qui rassemble au maximum, elle promeut un protestantisme, si vous voulez, qu'on pourrait appeler minimaliste sur le plan doctrinal. On va affirmer un certain nombre de grandes vérités générales protestantes, mais toujours en restant sans aller dans les détails. Donc, la justification par la foi, oui, mais on ne va pas regarder plus loin. Le rejet de la transubstantiation, la doctrine donc catholique de l'Eucharistie, on le rejette. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire oui, alors on est d'accord avec Calvin pour dire que en fait il y a une présence réelle, mais c'est parce qu'on est élevé vers le Christ. Ou bien est-ce qu'on prend plutôt parti comme les luthériens pour dire qu'il y a une co-substantiation, que le Christ est présent en même temps que les éléments du pain et du vin? Ouh là là, on ne va pas s'embêter à aller dans tous ces détails. On rejette simplement la transubstantiation et puis on laisse le reste vague. Alors, vous avez un exemple de ça dans les
les paroles d'administration du pain et du vin consacrés, donc pendant l'Eucharistie, qui, donc dans le livre des prières publiques, qui est la liturgie officielle de l'Église d'Angleterre depuis, en fait, depuis Édouard VI, puisque les premières versions paraissent sous Édouard VI, et puis il y a eu une légère révision sous Élisabeth Ier, donc à son avènement en 1559, enfin, un an après son avènement. Et alors c'est très intéressant de voir ce qui se passe, c'est vraiment un exemple pour, un petit peu pour montrer comment on met ensemble des choses qui en fait ne devraient pas aller ensemble. Vous avez, alors je vais le citer dans la traduction française, hein, donc c'est ce qu'on dit aux personnes qui vont communier. Donc, il y a le pain consacré, l'hostie si vous voulez, puisque c'est encore une hostie à l'époque, même encore de nos jours d'ailleurs. Et puis la coupe, donc pour le pain, on dit « Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ donné pour toi, qu'il préserve ton corps et ton âme pour la vie éternelle. » Si on s'arrêtait là, on serait vraiment dans une formule très médiévale, qui peut, à la limite, suggérer la transsubstantiation, justement. Il se trouve que c'était justement la formule qui était utilisée dans la première édition du livre des prières publiques en 1549, donc la toute première, voilà, la toute première version, disons, protestante de la liturgie anglaise, qui en fait restait une liturgie qui, voilà, très finalement proche de la messe traditionnelle. Alors la version de 1552 avait 3 ans après la première édition, s'était dit non, il y a des choses là, ça va pas, il faut être beaucoup plus clair sur ce qui se passe dans l'Eucharistie. Donc on avait pris la deuxième partie de ce que vous avez là. Donc on disait plus, en 1552, deuxième édition du livre des prières, on disait plus le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, surtout pas, le pain c'est du pain, et on disait simplement, prends et mange en mémoire de la mort du Christ pour toi, et nourris-toi de lui dans ton cœur par la foi, avec reconnaissance. Que fait le gouvernement d'Élisabeth Ier en 1559? Il met les deux ensemble. Après, interprétez ça comme vous voudrez. Donc, pareil pour le vin, on met la formule de 1549 et celle de 1552 bout à bout. Elles sont en fait contradictoires, peu importe. En fait, avec cette formule-là, tous les protestants peuvent s'y retrouver. Les réformés, les luthériens, et enfin voilà, peu importe l'orientation. Et je dirais même certains catholiques peuvent s'y retrouver s'ils ne sont pas trop regardants sur d'autres parties de la liturgie, et surtout, bien sûr, sur le fait que l'Église d'Angleterre renie la suprématie du pape. C'est ce qui a donné lieu à ce que une historienne encore bien vivante aujourd'hui, Alexandra Walsh, appelle les church papists, les papistes de l'Église d'Angleterre, c'est-à-dire ces gens qui, dans leur cœur, étaient encore catholiques, qui reconnaissaient l'autorité du pape, mais qui allaient quand même à l'Église. Et aller à l'Église en Angleterre, ça veut dire aller dans la seule Église autorisée et légale, l'Église d'Angleterre, qui allait quand même à l'Église le dimanche. Il faut savoir que si vous n'alliez pas à l'Église, il y avait c'était une enfreinte à la loi. Vous étiez puni, il y avait des amendes qu'il fallait payer si vous n'alliez pas à l'église le dimanche. Donc, si l'église d'Angleterre au XVIe et ensuite au XVIIe puis au XVIIIe siècle est une église qui s'affirme très clairement comme protestante dans les jeux diplomatiques et militaires de l'Europe de l'époque, l'Église d'Angleterre n'est pas en fait ce qu'on appelle au sens français une confession. Elle n'est pas définie par une confession de foi détaillée comme en ont à la même époque les églises réformées de Suisse, l'église luthérienne, enfin bon, il n'y a pas l'équivalent de la confession de La Rochelle ou de la confession d'Augsbourg que vous avez dans les églises réformées et luthériennes.
Oui, certes, il y a les articles de religion, 49 articles de religion. Enfin, c'est vraiment rikiki hein, par rapport et puis ça, c'est très minimaliste, de nouveau. Euh, il faudrait en fait plutôt parler d'une église qui se définit d'abord par une orthopraxie, c'est-à-dire non pas tellement tant la bonne manière de croire que la bonne manière de pratiquer. Ce qu'on appelle au XVIe siècle l'uniformité extérieure, outward uniformity, euh, c'est-à-dire une pratique religieuse uniforme, celle qui est prescrite par le livre des prières publiques, en soumission à un gouvernement de l'Église par des évêques nommés par le monarque. C'est ça qu'on veut dire en fait par uniformité extérieure. Maintenant, la manière dont chacun interprète en privé les pratiques religieuses officielles et la manière et la doctrine officielle, cette interprétation, tant qu'elle reste privée, c'est l'affaire de chacun. Francis Bacon disait d'Élisabeth Ier au début du XVIIe siècle que la reine ne voulait pas ouvrir des fenêtres dans l'esprit des hommes. Là, on est donc une façon très différente d'aborder les choses de l'Inquisition catholique, bien sûr, où là, il s'agit de savoir ce que vous croyez dans votre cœur, quelles que puissent être les apparences extérieures. Non, dans l'Église d'Angleterre, du moment que les apparences extérieures sont là, vous interprétez les choses comme vous voulez. C'est-à-dire que, au départ, l'Église d'Angleterre, la religion anglaise, comme on pouvait dire à une certaine époque, la religion de l'Église d'Angleterre n'est pas un système. On parle d'anglicanisme, mais en fait, ce n'est pas un isme, comme d'autres systèmes en isme. D'ailleurs, le terme n'existe pas avant le XIXe siècle. Donc, la liturgie est minimaliste, elle refuse de trancher sur de nombreux points de doctrine. Sa liturgie conserve de très nombreux éléments des liturgies médiévales que les églises réformées du continent avaient graduellement répudiées au XVIe siècle. Objectivement, cela donne à la liturgie anglicane une ressemblance certaine avec la liturgie catholique, qui se réclame elle aussi des liturgies médiévales. En même temps, on ne peut pas parler d'une synthèse entre catholicisme et protestantisme. Il s'agirait plutôt d'une Église dont les racines sont un protestantisme pluraliste qui, contrairement aux autres protestantismes, ne s'interdisait pas de revendiquer une certaine continuité avec l'héritage médiéval. Et donc, objectivement, ça lui conférait une certaine proximité objective avec certaines formes catholiques. Ayant dit cela, aujourd'hui comme hier, on ne retrouve pas des formes catholiques partout. Je vous ai montré là un petit extrait du couronnement de Charles III. Bon là, on est vraiment dans une cérémonie qui pourrait être catholique par ses pompes, par ses, enfin voilà, le cérémoniel, etc. Mais on peut trouver tout l'inverse. Par exemple, à la paroisse de Holy Trinity Brompton, qui est une paroisse donc de tendance évangélique qui est extrêmement influente dans l'Église d'Angleterre actuelle, puisqu'elle est en fait à la tête de tout un réseau très influent. Voilà à quoi ressemble un culte ordinaire. Juste pour vous donner une idée, vous voyez là, on n'est pas du tout dans une messe catholique, hein, vraiment. Ça rappellerait davantage des églises charismatiques, baptistes, pentecôtistes, voilà. Pourtant, c'est une paroisse de l'Église d'Angleterre.
Suivant la paroisse anglicane, on trouvera des églises évangéliques, des églises anglicanes évangéliques, on trouvera des églises anglo-catholiques, où on peut aller parfois jusqu'à utiliser le missel romain. Vous allez voir des prêtres même en soutane, avec la birette, enfin c'est Don Camillo. Hein, c'est pas le plus courant chez les anglo-catholiques, mais on en voit. Et on trouvera aussi des églises qu'on pourrait appeler expérimentales, comme par exemple Messy Church, qui est donc, qu'on pourrait traduire par l'église sans dessus-dessous. Voilà à quoi ça ressemble. Pourquoi il ne veut pas là? Voilà. Voilà, ça fait un culte. Messy Church is a way of being church where everyone is welcome, especially on n'entend pas, je passe un peu, vous voyez. With every child accompanied by an adult. You'll be invited to explore a Bible theme through craft, food, science experiments, sport or nature. And there'll be a short celebration with a story, song and prayers. A messy church wouldn't be complete without food. Around the table or maybe a picnic rug is the perfect opportunity. Le pluralisme interne de l'Église d'Angleterre est responsable d'une situation unique parmi les églises chrétiennes. Excusez-moi, je regarde l'heure quand même. On peut y trouver à peu près tout ce que le christianisme occidental a pu produire comme forme de pratique et doctrine chrétienne. Alors, c'est en fait à partir du XVIIIe siècle où la diversité interne s'est organisée de manière très formalisée, on pourrait dire, en courants théologiques, liturgiques, ecclésiologiques. Les évangéliques, c'est au XVIIIe siècle que les évangéliques apparaissent. Alors souvent, les gens connaissent un peu John Wesley, le méthodisme. Et John Wesley, au départ, est un prêtre de l'Église d'Angleterre. Mais on a souvent cette idée que les méthodistes se séparent de l'Église d'Angleterre, ce qui est tout à fait juste. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a tout un mouvement évangélique qui reste dans l'Église d'Angleterre à cette période. Donc les évangéliques, eux, promeuvent une prédication aux masses et une spiritualité de la conversion. Hein. Ce que vous avez vu, le culte de Holy Trinity Brompton, c'est tout à fait typique des cultes évangéliques que vous pouvez voir aujourd'hui dans l'Église d'Angleterre. Les anglo-catholiques, eux, apparaissent au XIXe siècle et ils redynamisent la tradition haute église, High Church, qui avait existé en fait depuis la toute fin XVIe, début XVIIe, qui insistait justement sur tous les aspects de continuité avec l'Église médiévale. Et donc, ce que les anglo-catholiques apportent de nouveau, c'est une vision de l'Église d'Angleterre comme l'Église catholique en Angleterre. L'Église catholique romaine, c'est très bien, mais c'est pour les Italiens, les Irlandais, les Français, les Espagnols. En Angleterre, on a notre Église catholique qui est l'Église d'Angleterre. Voilà. C'est eux d'ailleurs qui forgent le terme d'anglicanisme, et au départ, anglicanisme pour les anglo-catholiques du XIXe siècle, ça désigne la troisième branche de la chrétienté catholicisante, à côté du catholicisme romain et de l'orthodoxie de Constantinople. Troisième branche, c'est voilà, l'église de Canterbury, si on pourrait dire, en communion avec Canterbury. À partir du XIXe siècle également, les libéraux, un courant libéral, vient redynamiser et radicaliser le latitudinarisme des XVIIe et XVIIIe siècles, qui prônait un christianisme rationnel. Et cette fois, il s'agit non pas seulement de prôner un christianisme rationnel, mais de relire les sources mêmes du christianisme, y compris la Bible, en proposant une approche et une interprétation qui s'harmonisent avec les dernières découvertes scientifiques. Il s'agit en fait pour les libéraux de proposer une religion du temps présent et non pas d'un siècle révolu. Vous pouvez imaginer donc qu'avec ces trois courants qui coexistent à partir du XIXe siècle, qui sont très formels, très bien structurés, très bien organisés, ça donne lieu à un pluralisme assez hallucinant qui n'est pas toujours facile à vivre.
Et c'est là où j'en viens à cet espace de contradiction qu'est l'anglicanisme. Depuis plus de 150 ans, on trouve des observateurs de l'Église anglicane qui prédisent à intervalles répétés schisme et éclatement imminent. Il y a déjà 150 ans, allez croire, l'Église anglicane et l'Église d'Angleterre en particulier est en train de... donne son dernier soupir, quoi. Bon, elle est toujours là. Les conflits entre les différents courants sont donc un phénomène très ancien et les crises graves répétées sont quelque chose qu'on observe depuis, je vous dis, au moins 150 ans. Et en fait, on peut les retrouver jusqu'au XVIe siècle. Au XIXe siècle, par exemple, les anglo-catholiques sont régulièrement traînés devant les tribunaux par leurs adversaires de la basse Église, pour qui l'anglo-catholicisme est une espèce d'horreur, le cheval de Troie du papisme en Angleterre, enfin tout à fait illégal, qui bafoue toutes les règles anglicanes, etc., etc. Dans le contexte de cette adversité, d'ailleurs, de nombreux anglo-catholiques rejoignent l'Église catholique romaine, se convainquant, à la suite de quelqu'un que vous connaissez peut-être, John Henry Newman, le cardinal Newman, puisqu'il devient plus tard cardinal à Rome, qui lui aussi donc, était le grand chef de file en fait, de ce mouvement anglo-catholique, qui quitte l'Église d'Angleterre pour rejoindre le catholicisme romain, parce qu'il se convainc qu'en fait, imaginez que l'Église d'Angleterre et l'Église catholique en Angleterre, ça a quelque chose d'illusoire. Donc il y a un véritable exode vers le catholicisme romain. Pour autant, l'anglo-catholicisme ne disparaît pas. Et il reste un courant, en fait, très dynamique de l'Église d'Angleterre. D'ailleurs, pas seulement de l'Église d'Angleterre, puisqu'en fait, l'anglo-catholicisme, comme les autres courants, s'exporte dans l'ensemble de la communion anglicane, même si dans certaines églises anglicanes, certains courants dominent beaucoup plus nettement que d'autres. Et c'est là, en fait, la grande différence entre, je dirais, le pluralisme de l'Église d'Angleterre et le pluralisme des autres églises anglicanes. Le pluralisme, dans le pluralisme anglais, a quelque chose, enfin, met en présence des courants qui sont à peu près de force égale. Alors que si on prend par exemple l'Église épiscopale des États-Unis, on a une très très forte dominante libérale, catholique modérée, disons, catholicisante modérée, avec un tout petit mouvement évangélique qui est devenu tellement petit qu'il est devenu quasiment inexistant, et quand même voilà, donc très très peu d'évangéliques. Voilà, donc si vous prenez l'église anglicane du Nigeria, là c'est le mouvement évangélique qui domine, mais de façon écrasante, il n'y a quasiment rien d'autre. Dans l'Église d'Angleterre, les différents courants sont à peu près à égalité, même si d'une époque à l'autre, il y a toujours un courant qui domine un peu sur les autres, mais jamais de manière écrasante. Excusez-moi, comme je ne suis pas mes notes, je me perds. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en raison de cet équilibre relatif des forces en présence dans l'Église d'Angleterre, qu'on ne retrouve pas de la même manière ailleurs, eh bien, en fait, c'est beaucoup plus compliqué, du coup, de prendre des décisions quand un conflit éclate. Parce que les conflits, en général, chaque courant a une manière particulière de l'aborder et en général une position relativement tranchée qui est souvent évidemment totalement antithétique de celle des autres.
Si on prend par exemple les deux grandes crises récentes, hein, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, l'ordination des femmes d'une part et les questions relatives aux questions LGBT, ben en fait l'Église d'Angleterre n'en finit pas de débattre sans arriver. Alors elle finit par arriver à prendre des décisions, mais c'est extrêmement long et extrêmement douloureux, bien plus que dans d'autres églises anglicanes où là les choses, si vous voulez, un courant domine tellement qu'en général, bah, ce que ce courant en particulier veut, c'est ça qui se passe. Donc, si on prend... ça explique que, en fait, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, l'Église d'Angleterre ne joue pas de rôle pionnier dans l'évolution de l'anglicanisme. Et ça, c'est très frappant. L'Église mère, qui était vraiment à l'origine de la tradition anglicane, quelque part, elle est un peu à la remorque des évolutions les plus récentes. Si on prend l'ordination des femmes, les premières femmes prêtres ne sont absolument pas anglaises, enfin plutôt, ne sont absolument pas dans l'Église d'Angleterre. Les premières ordinations ont lieu à Hong Kong. C'est l'Église anglicane de Hong Kong. 1944 d'abord, avec Letty Hoy, donc la première femme prêtre anglicane pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elle est ordonnée sans concertation avec les autres églises anglicanes du monde, ça crée un scandale, elle est obligée de pour ne pas embarrasser son évêque, elle se démet volontairement de ses fonctions, mais c'est encore à Hong Kong que finalement les premières femmes seront ordonnées cette fois avec, disons, un certain assentiment du reste de la communion anglicane dans les années 60, après un débat donc international où, disons, que l'ensemble des églises anglicanes admettent qu'une église peut ordonner les femmes sans que ça soit une cause de rupture absolue. Et à la suite de ces ordinations à Hong Kong, d'autres églises anglicanes emboîtent le pas, en particulier l'Église épiscopale des États-Unis, où dans les années 70 et dans les années 80, l'Église épiscopale des États-Unis ordonne même la première femme évêque au sein de la communion anglicane, Barbara Harris. Et là, j'ai oublié de chercher une photo. Excusez-moi. C'est également l'Église épiscopale des États-Unis qui joue un rôle pionnier, alors pas sur cette fois pas seulement donc sur la consécration épiscopale d'une femme, mais cette fois-ci sur la consécration épiscopale d'un prêtre ouvertement gay et engagé dans une union de même sexe connue de tous. Il s'agit de Gene Robinson, qui est consacré évêque du New Hampshire en 2003. Le voici ici, lors de sa consécration. Et c'est cette même Église qui ensuite ouvre la solennisation du mariage des couples de même sexe en 2015. Alors, l'Église d'Angleterre, c'est pas qu'elle ne s'intéresse pas à ces questions. En fait, comme je disais, elle n'arrête pas d'en parler. Mais prendre une décision est extrêmement compliqué. Autant sur l'ordination des femmes que sur les questions LGBT, les débats s'étirent sur plusieurs décennies, donc environ 15 ans jusqu'à l'ordination des premières femmes prêtres en 1994, puis 20 années supplémentaires jusqu'à la consécration de la première femme évêque, Libby Lane, en 2014. Sur l'homosexualité, c'est en 1991 que les évêques anglais adoptent une position de compromis qui tolère les unions de même sexe chez les laïcs, mais les refuse chez les clercs. Position qui, à l'époque, qui est présentée comme n'étant pas le dernier mot sur la question, mais qui en fait le devient très vite en pratique. Et depuis 1991, en fait, les anglicans d'Angleterre essayent de trouver une autre position que celle-là, parce qu'en fait, elle ne satisfait personne. Mais ils n'arrivent pas à trouver mieux. Enfin, plutôt, ils y sont arrivés, mais en 2023. Donc, c'était quand même
beaucoup de temps s'est écoulé. Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver mieux? Alors d'abord, c'est une position qui ne satisfait personne, parce que les évangéliques, qui en général, pas tous, mais en majorité, en grande majorité, sont très conservateurs sur les questions liées à la sexualité, les évangéliques disent, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire qu'on va tolérer les unions de même sexe chez les laïcs? En d'autres termes, on ne va pas excommunier les laïcs qui sont engagés dans une union de même sexe. Donc on les tolère chez eux, mais on les refuse chez les clercs. C'est complètement idiot. Ça donne l'impression que la doctrine chrétienne ne s'applique pas également aux clercs et aux laïcs. Pour un protestant pur et dur, le clerc, j'ai envie de dire, c'est un laïc comme les autres. Donc, il n'y a pas de raison de faire une différence. Donc, ils sont furieux, les évangéliques. C'est trop libéral, si vous voulez. Et les libéraux sont furieux aussi. Parce que, pourquoi tolérer pour les laïcs, mais les refuser pour les clercs? Ça n'a pas de sens. Pour les clercs aussi, ça devrait être toléré. Donc, en fait, personne n'est content. Et tout le monde, depuis les différents courants, se battent pour trouver mieux. Mais comme leur influence, finalement, s'annule réciproquement, eh bien, on n'y arrive pas. Et alors, ça donne au fur et à mesure que les années passent, ça a mis l'Église d'Angleterre dans une situation de plus en plus compliquée, voire insupportable. Et là, je voudrais donc prendre l'exemple de cette crise sur la sexualité pour montrer ce que ça veut dire, en fait, en pratique, que de vivre une forme de vie d'Église qui est plus que tolérante, qui suppose la contradiction. C'est pas simple. Alors, pourquoi ça devient de plus en plus insupportable, ce compromis de 1991 dont on a un mal fou à se libérer? Il reste combien de temps, là? Ça va. Tout d'abord, l'application du compromis de 1991 est très inégale. En fait, comme c'est un compromis de papier quelque part, c'est, j'ai envie de dire, l'héritier de l'uniformité extérieure du XVIe siècle. C'est quelque chose, c'est un peu pour préserver une unité de façade qui va permettre de ne pas trop regarder ce qui se passe derrière. Et évidemment, ce qui se passe derrière, c'est quoi? Eh bien, c'est des attitudes, des discours, des pratiques qui sont faites par des gens absolument convaincus de ce qu'ils pensent. Donc, si vous êtes clerc, membre du clergé, dans un diocèse où l'évêque est libéral, et vous êtes homosexuel et vous êtes dans une union de même sexe avec un autre homme ou une autre femme, et votre évêque libéral, il fait semblant de ne pas le savoir. Ça va même plus loin. On a vu les partenaires d'un candidat à l'ordination être invités par l'évêque à l'ordination, en pleine connaissance de cause. Si on demandait officiellement à l'évêque qui est cette personne, c'est juste le meilleur ami de, etc. C'est-à-dire que officiellement, on laisse la façade de 1991, mais après, derrière, tant qu'il n'y a pas d'attaque frontale, médiatisée, publique contre, disons, cette position officielle, on fait un peu ce qu'on veut. À l'inverse, dans une paroisse évangélique, oui, même type Holy Trinity Brompton, si vous êtes un couple gay qui arrive dans cette paroisse, on ne va pas vous mettre à la porte, mais enfin, on va vous faire comprendre qu'il y a un gros problème. Voire, jusqu'à une période relativement récente, dans certaines églises évangéliques, on va vous inviter à suivre une thérapie de conversion. Et en fait, autant d'attitudes qui
s'harmonise en fait très mal avec la tolérance prônée par la position de compromis de 1991, cette tolérance prônée vis-à-vis des laïcs, puisque là je parle de couple laïque. Donc en fait, suivant le contexte local, le compromis de 1991 est appliqué de manière complètement différente. En fait. Alors, tant que la façade tient, on s'en accommode, même si c'est pas toujours aisé. Mais en fait, cette façade, elle va finir par se fissurer tellement que ça en devient insupportable, invraisemblable et même ridicule. Alors la première grande fissure, c'est après l'adoption par le Parlement britannique de l'équivalent anglais du Pax, donc les civil partnerships, les partenariats civils, les unions civiles, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et là, l'Église d'Angleterre se retrouve confrontée à un problème, c'est que alors elle ne s'est pas opposée vraiment à ces unions civiles. En gros, le deal avec le gouvernement britannique, c'était que tant qu'on nous assure que ce n'est pas le mariage, ça va, quoi. Bon. L'important, c'est que ça ne soit pas le mariage. Mais alors, du coup, évidemment, à partir du moment où il y a une reconnaissance officielle de l'État des unions de même sexe, même si elles ne s'appellent pas le mariage, eh bien, forcément, on va imaginer que les couples vont vouloir que l'Église reconnaisse d'une manière ou d'une autre cette union. Donc il va y avoir des demandes de célébration de ces unions à l'Église, même si ce sont des unions civiles. Il va y avoir, vraisemblablement, enfin, c'était sûr même, des prêtres qui vont eux-mêmes s'engager dans ces unions. Donc là, l'Église est obligée d'adopter, de se poser des questions qu'elle ne se posait pas, en tout cas pas de cette manière avant. Avant, par exemple, il n'y avait aucune interdiction sur les bénédictions d'union de même sexe. Du moment que ce n'était pas trop, trop public, trop médiatisé, ça va, quoi. Là, en 2005, les évêques interdisent les bénédictions d'union de même sexe pour ne pas donner l'impression que cette reconnaissance officielle de l'État devient aussi une reconnaissance officielle de l'Église. En même temps, on n'interdit pas au clergé de s'engager dans ces unions. La raison, en fait, elle est principalement juridique. Les évêques se retrouvaient, le droit canonique dans l'Église d'Angleterre fait partie de la loi d'Angleterre. Je veux dire que comme c'est une église d'État, le droit canonique, ça fait partie des lois anglaises. Les devoirs du clergé sont donc définis dans la loi. Et dans ces devoirs, il y a notamment le respect de la doctrine de l'Église. Mais la doctrine de l'Église, en fait, elle n'existe dans le droit canonique que sur le mariage. Le mariage qui est défini dans le droit canonique comme entre un homme et une femme. Mais comme les unions civiles, ce n'est pas le mariage. Ça veut dire qu'un clerc ne va pas enfreindre le droit canonique s'il est dans une union civile. Donc si les évêques l'avaient interdit, probablement il y aurait eu des actions en justice. Donc ils veulent éviter ça. Mais alors il faut le justifier théologiquement. Comment faire, puisqu'on est toujours quand même dans l'idée de 1991 que oui, on tolère les unions de même sexe, mais c'est une tolérance. La doctrine reste une doctrine conservatrice qui définit les unions homosexuelles comme de moindre valeur que les unions hétérosexuelles et donc inférieures au mariage. Donc, que faire? Comment justifier ça? Alors la justification, moi elle me fait toujours rire, mais parce qu'en fait c'est risible. Eh bien on dit, dans la loi sur les unions civiles, aucune activité sexuelle n'est explicitement mentionnée. La preuve, c'est que pour dissoudre une union civile, l'adultère n'est pas une raison juridique de le faire. Alors en fait, c'est ce qui est vrai, mais en fait, si l'adultère n'est pas une raison juridique n'est pas une raison pour la dissolution d'une union civile, c'est tout simplement parce que l'adultère dans la loi anglaise est défini
comme, excusez-moi, mais il faut être précis, comme pénétration vaginale. Bon. La pénétration vaginale, si on est dans un couple d'hommes, c'est un peu compliqué. Donc, évidemment, on n'allait pas définir... Donc, ce que le Parlement a préféré faire, c'est de ne pas en parler. Voilà. Mais l'Église d'Angleterre se saisit de ça, parce que c'est commode, pour arriver à quand même donner un... Et donc, on dit, comme la sexualité, en fait, l'activité sexuelle n'est pas mentionnée, ça veut donc dire qu'on peut très bien être dans une union civile sans aucune activité sexuelle. Donc on ne peut pas supposer que les clercs qui s'engageraient dans une union de telle sorte ne soient pas, en fait, dans une situation d'abstinence sexuelle. Donc on ne peut pas supposer qu'ils vont à l'encontre du compromis de 1991. Bon, évidemment, c'est une justification qui fait plus que sourire. Mais ça a permis, disons, de un peu maintenir la façade, Et alors, en 2013, nouveau coup de boutoir à cette façade, le mariage pour tous, qui arrive en Angleterre. Et alors là, c'est terrible pour l'Église d'Angleterre, parce que les choses reposaient, la situation reposait sur l'idée justement que les unions civiles, c'était justement pas le mariage, et donc on arrivait encore à s'en sortir comme ça. Mais alors là, maintenant, s'il y a le mariage pour tous, là, c'est la fin de cette façade d'unité. Alors que faire? Donc en fait, les évêques, dans un premier temps, se voient obligés de dire non à tout. Donc, non aux mariages cléricaux de même sexe, absolument interdit, et interdiction de toute célébration, de toute bénédiction, je devrais dire, de toute bénédiction des mariages de même sexe dans l'Église d'Angleterre. Et l'Église s'était bien sûr assurée et s'était mise d'accord avec le gouvernement et le Parlement pour que la loi sur le mariage pour tous exclue l'Église d'Angleterre. C'est-à-dire que depuis 2013, il y a deux définitions du mariage dans la loi anglaise. Il y a la définition civile et la définition ecclésiastique, qui du coup ne sont plus les mêmes. Les conséquences de ce non massif de la hiérarchie anglicane au mariage pour tous a eu des conséquences désastreuses sur l'image de l'Église, et l'actuel archevêque de Canterbury, en 2013, justement, s'exprime à ce sujet, et il exprime son inquiétude devant l'image homophobe que la position officielle de l'Église renvoie au public. Et en août 2013, il déclare, excusez-moi, j'ai dû couper certaines choses, en août 2013, il déclare que l'immense majorité des moins de 35 ans pensent non seulement que ce que nous disons est incompréhensible, mais aussi que notre position est mauvaise et immorale, et ils la mettent sur le même plan que le racisme et d'autres formes d'injustice majeure. Le problème, c'est qu'en 2013, les questions de sexualité sont devenues un enjeu majeur dans la communion anglicane. De nombreuses églises africaines, en particulier, considèrent que toute évolution sur la question représente une hérésie, voire une apostasie, c'est-à-dire un rejet volontaire explicite du Christ. Et ces églises revendiquent un nouveau rôle de leadership dans la définition de l'anglicanisme véritable, finalement supplantant l'église mère, en quelque sorte. Ce n'est pas un hasard si l'église du Nigeria, l'église anglicane du Nigeria, retire en 2005 de sa constitution la référence à la communion au siège de Canterbury. Et 2005, pourquoi 2005 ? C'est justement l'année où les évêques anglais autorisent les clercs à s'engager dans des partenariats civils. L'archevêque de Canterbury et l'épiscopat anglais avec lui prend très au sérieux son rôle de repère identitaire pour l'anglicanisme mondial, et la pression exercée par les églises conservatrices du Sud est un facteur supplémentaire en faveur du statu quo sur la sexualité. Donc c'est au prix de très très longues discussions
avec des retours en arrière, des reprises, donc d'abord les conversations partagées, les shared conversations à partir de 2014, qui ne mènent à rien. Et finalement, on remet en route la machine avec les living in love and faith, vivre dans la foi et l'amour, qu'on discute et rediscute de ces questions. Et finalement, en 2023, le synode général vote à une courte majorité la fin du compromis de 91, avec donc l'autorisation de bénédiction des unions de même sexe, mariage comme partenariat civil, disons une refonte de la discipline de l'Église concernant le clergé. Donc, alors cette refonte n'a pas encore été faite, mais vraisemblablement les clercs seront autorisés à les clercs dans une union de même sexe seront autorisés à se marier. Et vraisemblablement, tous les couples de même sexe qui le souhaitent pourront avoir une bénédiction de leur mariage à l'Église. Donc c'est voté, mais ce n'est pas encore appliqué. Et la raison pour laquelle ce n'est pas encore appliqué, c'est que le mouvement évangélique très influent, en ce moment c'est celui qui est le plus influent en fait dans l'Église d'Angleterre, eh bien résiste. Et sa résistance fait que les évêques sont en train actuellement d'essayer de trouver un compromis avec eux. En fait, ce qu'ils veulent, c'est une différenciation structurelle au sein de l'Église d'Angleterre, de façon à ne pas être contaminés par ce qu'ils considèrent comme étant une hérésie. Ce qui veut dire qu'on attend encore. Donc, cet espace de contradiction, ça veut dire qu'en fait, c'est un espace douloureux. Si on prend cette question, les couples de même sexe, qui ne peuvent toujours pas se marier à l'Église actuellement, ils en souffrent. Mais les évangéliques, à leur manière, les évangéliques conservateurs, ils en souffrent aussi, parce que eux, même si on peut concevoir, enfin en tout cas moi je le conçois comme ça, que c'est quand même une structure de pensée un peu paranoïaque, mais de leur point de vue, ils ne reconnaissent plus leur Église depuis 2023, et c'est des héritiers des puritains. Hein. Donc l'idée qu'on puisse rester dans une Église qui, à leurs yeux, favorise le péché, c'est quelque chose qui remet en question presque son propre salut. Donc c'est quelque chose qui touche à des angoisses très profondes chez certains de ces évangéliques. Donc voilà, c'est un espace de contradiction, un espace douloureux. En même temps, beaucoup d'anglicans, au cœur même de ces crises, disent combien ils apprécient être dans une église où justement la contradiction, les désaccords, y compris profonds et violents, sont possibles et où ils peuvent être exprimés publiquement. Voilà. Je m'arrête. Votre ordinateur. Oui. Je vais arrêter de partager. Voilà. Voilà. Je vais passer de l'autre côté. Je n'arrive pas à bouger là. Bien, alors, je voudrais vous présenter Nicola Judd, qui est une des toutes premières femmes prêtres. I'll have to sit here for a minute just to present you. Bonjour à tous nos amis éloignés. Je voudrais vous présenter Nicola Judd, qui va s'asseoir à côté de moi. Voilà. Qui a été l'une des toutes premières femmes prêtres ordonnées en 1984. Elle est dans le Hampshire, responsable de 3 paroisses rurales, avec une collègue qui... elles ont l'une et l'autre beaucoup de travail. Et Nikki, tout à l'heure, me racontait une petite anecdote. Quand elle s'est changée pour venir nous voir ce soir, les regards dans la rue des écoles, etc., étaient très divers. Étonnement, peut-être un peu en longueur, ou grand sourire. C'était assez étonnant. Voilà. Alors, Nikki, I'm sorry, I'll have to speak English now.
Could you give us an idea of the context when you decided to become a priest in 1984, 84? Yes. Beginning at the beginning, really. I was a teacher, and I, in my spare time, became more and more involved in the life of our local church. And that resulted in my priest incumbent saying, I think it's time you started thinking about some kind of authorized ministry. And so the process began to see if the church felt that I was called to ministry as a deaconess. Because at that point, no woman could be ordained in the Church of England. But the year that I was accepted for training, the first women were ordained deacon. And by the time I'd finished my training, it was quite clear that we were definitely on the road towards priesthood. And that happened in 1994. Thank you. I mean, when you became a priest, did you have the feeling that you were widely accepted by your peers, by your colleagues, priests? Because I had been in the same area for a long time, people knew me well. And so my priesthood was accepted by the majority of people, lay people and ordained people. But that was not the same for every woman who became a priest in 1994, particularly those who moved to a completely new parish or group of parishes, and who had to really win people over. I think there are obviously still people who find it impossible to accept women as priests, but a great number of people who were not sure in those early days, by seeing women actually working as priests, seeing women at the altar, consecrating the elements at the Eucharist, being able to bless and to give absolution, those priestly tasks, gradually got used to the idea that actually it's all right, women can do it. I remember a little story when you first started. You told me that story when we were preparing for this particular conference. Several people said they were, quite frankly, against women's priests, but they said, Nikki's all right. So, the acceptance element was... Yes, I think when we were walking here this evening, Amy and I were having a conversation about the acceptance of women priests and the acceptance of gay marriages. And one of the things we said was, if you actually know a person, that is very different from a theory that's just in your mind. And sometimes you can be totally against something until you're introduced to the reality of the situation by a person that you know and care for, and then you can change your mind completely. And at the moment, I mean, what is the proportion of women priests in the Church of England? I did look up some figures, didn't I? I think it's down here somewhere. Three. Yeah. That's this one here. The very end. I think it's... Is it, which one? We're well prepared, aren't we? Yes. The last figures that were available were in the year 2020, and about a third of the current active clergy in the Church of England are women. That's about 6,000 out of an estimated 20,000 clergy.
And 27% of the senior leadership positions in the Church of England are held by women. And increasing? Yes, yes. On a graph, it is a steady progression of more women being appointed to posts of responsibility at every level. I'd like to come back to what Professor Benton said earlier on. He was talking about high church, low church, and the differences between the various congregations depending where you happen to be, etc. Could you say a few words about this difference between high church and low church? Yes, Remy showed you a picture of Holy Trinity Brompton, and you saw their music group and the kind of I won't say hymns, worship songs that they enjoy, and he contrasted that with the Anglo-Catholic wing of the Church of England. If a Roman Catholic went to an Anglo-Catholic service, they would recognise every part of it and actually feel that it was probably more Catholic than their normal services, and the evangelical wing of the church, the lower church, objected to women priests because for them, the woman has to be obedient to the man. A woman cannot take a leadership position. Yes, you're looking very happy about that. And the Anglo-Catholic wing would say, we can't accept women priests because Rome hasn't yet. And until we can do it together, it can't happen. So do you consider yourself as a pioneer? I've never really thought of myself as a pioneer, but I am. I remember long before I was ordained, I was invited to assist at the communion service, at the Eucharist, by taking the chalice and handing it to people as they came to the altar rail. And after that service, a number of the women in the congregation came up to me and said, "Thank you." I hadn't realised how much it would mean to other women to see a woman doing that, because in our particular local churches, that hadn't happened before. So that was the beginning of my journey of sort of understanding that this wasn't just about me and God, it was a representative function that I was going to be performing. Do you feel there is still a resistance against women's priests or bishops even more in the country? Yes, there are still pockets of resistance. There are still churches that have opted not to have women priests, and equally not to be under the oversight of a bishop who has ordained a woman. And these churches have their own bishops who will come to do whatever bishops need to do in parishes. And this was quite deliberately set up by the Church of England to enable those churches that couldn't accept the priestly ministry of women to still function, and to feel that they were still part of the Church of England. So you reckon it's a question of time before really women priests are widely accepted? It's certainly been the case that with the population as a whole, that women priests are accepted. No longer do I get the kind of comment of when somebody sees me wearing the clerical collar, "Oh, you're one of those, you're the first one that I've seen." It's much more likely now that somebody will say at a funeral, "Oh, we're so glad that women have become, our priests in the Church of England now. It's made such a difference, and it's really good that women and men are working together and representing the whole of humanity." But there will always be some who are not comfortable and who will opt out, or as some people did, move across to Rome, and that will happen with so many different things. It's not just in the church, not just about the ordination of women.
So when we were talking about your status, I was surprised that when you said that there were some priests, women or not actually, but some priests who were actually appointed by the bishop and they were entitled to have a house, they were paid, salaried, and there were other people like you who are volunteers who don't get paid and who don't get a house. Can you explain this Yes. sort of dichotomy for us? Thank you. Right. Yes, there are two options when somebody is going through the selection process towards training and ordination. And one is that the person and their family, should they have one, would be willing to move to any parish or group of parishes that the bishop requested them to move to. And they are the stipendiary, the paid, full-time clergy. Others felt or feel that what they are doing in their secular employment is actually where they will be exercising their priestly ministry more than in a parish. And they are the ones who opt to be volunteers within the Church of England. So they will be licensed to a parish and they will do priestly things in that parish, particularly on a Sunday, perhaps a bit in a couple of evenings during the week as well. But their main ministry will be in their workplace. So they are non-stipendiary, they're not paid by the church. We call them self-supporting ministers these days, and I am one in that category. I think that this kind of ministry was actually piloted in France with the worker priests. But it didn't last very long because the full-time priests were not at all comfortable with it. No, that's right. Okay, well, thank you very much for all this. I mean, we could spend the whole evening listening to you.